Il y a certaines personnes qui se plaisent à condamner l'argent. Il faudrait arrêter l'argent. L'argent est responsable de notre malheur. Coluche le disait bien, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Si tu condamnes l'argent, c'est parce que tu n'en as pas uniquement. J'ai eu à une époque un ami qui travaillait dans le bâtiment, qui était grutier, il travaillait pour Vinci. Et je lui disais en permanence, puisque nous sommes à la frontière, va travailler en Suisse, tu gagneras beaucoup mieux ta vie. C'est un gars qui condamnait totalement l'argent. Ouais, l'argent, il n'avait jamais trop gagné dans sa vie. L'argent, c'est pas bien, c'est sale, c'est. Ok. Et puis un jour, il m'a écouté, il est parti travailler en Suisse. Il gagnait 10 000 balles par mois. Et puis un jour, il avait une petite copine, il m'envoie des photos. Il était en Italie dans un 5 étoiles international avec une salle de bain en marbre, avec tout ce qui correspond à les services et toute la beauté de la décoration d'un 5 étoiles international. Et d'un coup, il s'était mis à aimer l'argent parce qu'il en avait. Une société sans argent, ça serait quoi? Il y en a qui disent ouais, mais regarde, les animaux, ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre. C'est une vérité. Mais seulement, si tu ne veux pas d'argent, eh bien, il va falloir vivre comme les animaux. Parce que quand tu es dans ton appartement, que tu ouvres un robinet, chose qui est banale pour toi, j'ai été pendant 2 mois SDF à vivre dans ma voiture, une simple machine à laver, quand j'ai pu en racheter une, que j'ai eu un appartement que j'ai pu en racheter une, j'étais amoureux de ma machine à laver, je la regardais tous les jours. Mais c'est des banalités auxquelles on ne fait pas attention quand tu ouvres un robinet d'eau. Il y a des ouvriers derrière qui travaillent pour t'amener l'eau jusqu'à la maison. Quand il y a une fuite, il faut qu'ils creusent. Il y a du matériel qui est mis sur place, ils creusent, ils y passent du temps, ils y passent des heures. L'eau, il faut l'assainir avant de la relâcher dans les rivières ou dans les océans. Et tout ça, ça nécessite des ouvriers. Et ces ouvriers, ils vivraient de quoi s'ils n'étaient pas payés? Pourquoi ils travailleraient s'il n'y avait plus d'argent? Ils feraient comme toi, ils iraient à la plage, ils foutraient rien. Ils regarderaient la télé toute la journée. Il y a les urgentistes qui attendent que tu te casses la gueule en vélo, ou quand tu vas te promener en montagne, ou quand tu vas faire du ski. Il y a les secouristes, il y a les pisteurs, puisqu'on parle de ski, qui sont là aussi à attendre que tu te casses la gueule pour te prendre en barquette. Il y a les pompiers, il y a tous ces gens qui sont là pour te servir au quotidien et qu'il faut payer. Alors vivre sans argent, c'est possible, mais tu fais comme les animaux. C'est-à-dire que tu vis avec une peau de bête, parce que les habits et les chaussures, il faut des gens qui les fabriquent, et eux aussi, il faut les payer. Et s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne qui aura envie de travailler, tout le monde ira à la plage. Et dans ces cas-là, tu vas vivre avec une peau de bête autour de la taille, que tu vas chasser toi-même. Et puis tu te débrouilles au fil des saisons d'être nomade, de recréer un abri en permanence ou de trouver une grotte. Et tu vis de la cueillette, de ce que t'offre la nature. Au fil des saisons, pourquoi? Parce qu'en hiver, tu vas rien bouffer, donc il va falloir changer de coin. La sédentarité, quelque part, c'est un confort qui est contre nature, c'est pas fait pour nous faire du bien. Mais d'un autre côté, tu as ce confort, tu t'y es habitué. Le petit chauffage, la petite couette, l'eau chaude ou l'eau tiède, sont des conforts que tu aimes bien. Ils sont totalement contre la nature, y compris les chaussures. C'est ce qui a créé toute notre mauvaise santé et notre manque d'intelligence. La sédentarité est le contraire de l'intelligence. Parce qu'on ne réfléchit plus, parce qu'on agit comme des robots, parce que tu vas faire les courses pour te nourrir toujours au même endroit, tu ranges toujours dans les mêmes placards et tu ne sollicites pas ton intelligence pour t'adapter en permanence comme le faisaient à l'époque les nomades. Qui étaient obligés de changer de coin en permanence pour trouver une nouvelle nourriture, enfin à nouveau de la nourriture, parce que l'endroit où ils étaient trop longtemps exploité, ou les saisons les forçaient comme les animaux à migrer. Et donc ils étaient obligés de s'adapter en permanence, de trouver un nouveau lieu de vie, de construire, etc. pour s'abriter et de réfléchir en permanence. Ils sollicitaient en permanence leur intelligence. Et la sédentarité a tué notre intelligence. Les chaussures, c'est contre nature aussi. Puisqu'en fait, il est dit par certains scientifiques que nous avons 3 cœurs. Celui qui est dans votre poitrine, mais aussi 2 qui sont sous nos talons, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, qui permet au sang de remonter. Les chaussures absorbent cet impact que nous avons en principe naturellement au sol et qui crée de gros problèmes de circulation sanguine. Et puis tout ce confort, cette eau tiède qui est là aussi contre nature, parce que l'eau tiède, quand tu prends ta douche,
fait que ton sang circule moins bien, il faudrait se laver à l'eau froide pour être en bonne santé. Mais aussi le chauffage, qui fait que tu aimes bien être dans ton cocon à l'hiver, au chaud. Alors que dès que tu sors, tu te mets à avoir froid, à grelotter, tu n'es plus habitué au froid, comme l'été avant, nos ancêtres, qui, quand ils sortaient, moi je vois encore des montagnards, quand je suis en montagne en plein hiver, il peut faire moins 25. Bon, certains sont très alcoolisés, mais ils sont en t-shirt, dehors, et ils n'ont pas froid, les gars, parce qu'ils sont habitués au froid, parce que le froid ne leur fait pas peur. Et quand vous allez chez eux, il n'y a pas plus de chauffage que ça. À la limite, le soir, une petite flambée de cheminée, mais au moment de se coucher, ils éteignent tout. Le lendemain matin, quand ils se lèvent, eh bien, la maison, même si elle est bien isolée, elle se rapproche de la température extérieure. Je vous parle des anciens, pas de ces montagnards embourgeoisés qui ont fait de l'argent avec l'or blanc, la neige, et qui ont construit de magnifiques chalets où il y a de la géothermie, etc., etc., et qui se sont totalement embourgeoisés. Je vous parle des anciens qui ont des patasses avec un cuir super épais et qui n'ont pas peur du froid. Eux, ce sont des vrais êtres humains, parce qu'ils se rapprochent plus de notre instinct animal. Ils ont les capacités de se nourrir en montagne, par la nature, les capacités de résister au froid, etc., etc., parce qu'ils n'ont pas connu tout ce confort, tout ce qui est contraire de notre nature et qui crée nos maladies aujourd'hui et qui crée aussi notre dégénérescence mentale. Mais voilà, si vous condamnez l'argent, vous avez la possibilité de vivre sans argent. Mais vous comprenez qu'il n'y aura pas d'esclaves pour vous servir l'eau tiède au robinet, l'eau chaude, l'eau froide, etc., etc. L'eau, il faudra aller la chercher dans les sources, la purifier avec ce que vous pouvez, et selon votre savoir, ou l'abord comme ça, et laisser adapter votre système immunitaire qui fera ce qu'il peut pour, si vous absorbez des virus ou des bactéries, qui fera ce qu'il peut pour vous défendre si vous êtes en bonne santé. L'argent, on est obligé d'en avoir comme les règles, comme les lois, on est obligé d'en avoir dès lors qu'on vit en société. Et les règles, les lois, c'est la même chose. Ne serait-ce qu'une cohabitation, si tu ne crées pas de règles, c'est l'ouaille, comme on dit à Marseille, c'est le bordel. Donc tu es obligé d'imposer des règles, de les décider ensemble, mais d'imposer des règles. Dans les cohabitations, en principe, on décide de ne pas amener de femmes à la maison, histoire que ça ne finisse pas en bordel à entendre crier l'autre dans la chambre à côté pendant que toi tu fais tes études ou que tu essaies de te reposer parce que tu travailles le lendemain. On n'invite pas d'amis, on vit ensemble, on vit en communauté, il y a des règles qui s'imposent. Dans notre société, c'est exactement la même chose, il faut comprendre certaines choses pour que ça aille bien, mais il faut qu'on arrête les délires et arrêter de penser que moi je pense qu'il faut arrêter l'argent, moi je pense qu'il faut arrêter. Et puis après, il y en a qui pensent qu'il faut appliquer les lois de l'univers. Elles ont été écrites où cela sur Mars. Les lois de l'univers, les lois de Dieu, elles sont écrites où Est-ce que, les lois de Dieu interdisent de rouler à 300 km/h sur l'autoroute C'est quoi le délire? Les lois de l'univers, si on se concentrait déjà sur notre planète Terre, qui est déjà assez dans le bordel, avant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers et les lois qui peuvent y être écrites, et si on se concentrait sur le réel plutôt que de partir dans des folies. Il y en a qui me parlent de voyages intergalactiques. Écoute, tu me raconteras ton voyage, bon voyage sur Netflix. C'est hallucinant, les adultes et l'imagination fertile qu'ils peuvent avoir. Quelque part, ils ont conservé leur âme d'enfant. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet de s'évader de temps en temps. Moi, on me l'a tué, mon âme d'enfant. Mais quand on est parent, l'âme d'enfant, il faut savoir un petit peu la retenir et devenir parfois des adultes, ou en tout cas le plus possible. Quand les gosses sont couchés, tu as le droit de t'évader en regardant un dessin animé, en laissant aller ton imagination, si tu veux regarder des images. Mais il faut rester le plus possible les pieds sur terre, parce qu'on a des gosses, on a des responsabilités. Je vous salue les amis, bonne soirée.